Comme chaque soir, retrouvons un nouvel épisode de notre série. Nous suivons les Geeks au carré, une association de Tergnier. La plupart du temps, ces jeunes fous de jeux vidéo tournent une web-série, mais ils assurent aussi du soutien scolaire pour leurs membres. Une manière d'ouvrir à des perspectives à cette jeunesse ternoise parfois déboussolée quand les acteurs deviennent professeurs. C'est un reportage de Christian Mirabeau et Aurélien Barège. Ah, c'est mieux comme ça. Là, je voyais plus ça comme ça. Quand il ne porte pas son maquillage, Florentin Christafiac manie les couteaux ou la scie. Il ambitionne de devenir boucher charcutier. Pourtant, il était mauvais élève, repiquant notamment sa seconde, avant de se relancer grâce à l'association. Bon voilà, si je continue comme ça, j'allais droit dans le mur, quoi. Puis j'aurais pu rien faire de ma vie. Donc du coup, après, j'ai cherché quelque chose qui me plaisait et tout. Et puis, surtout, il a pris conscience que c'était possible de trouver quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis, on va essayer un coup de chance. Et ça m'a plu. Ce nouvel élan, Gwendal Faugère l'a trouvé aussi chez les Geeks au carré. Son rôle lui a redonné confiance et permis de rompre une certaine forme d'isolement. Je te présente les hommes. Lui, c'est le blaireau. Laisse-moi deviner, il y a des sbires derrière moi, comme d'habitude. Bah, t'as tout compris. Messieurs, vous les retenez. Je vais chercher le véhicule. De quoi? Ton sujet, c'est les externalités. Alors, qu'est-ce que c'est une externalité? Déjà, qu'est-ce que tu as compris? Tu vas déjà dire ce que tu as compris, je vais dire que tu n'as pas mot. Rien. À son entrée dans l'association, les résultats de Gwendal Faugère frisaient les 4 de moyenne. Il profite alors du soutien scolaire prodigué tous les mercredis après-midi par Cédric Carlier. Et en 18 mois, sa moyenne grimpe de 3 points. Et une diminution du bien-être. C'est plus facile de poser des questions, là, vu qu'on est en petit groupe, alors que dans une classe, on est à 34-35 élèves, donc les professeurs n'ont pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Si les 35 élèves ont une question en même temps, ils ne pourront pas répondre tous en même temps, sinon l'heure elle est vite passée. Donc, Bon, bah suivant. Suivant, donc toi tu me le fais vraiment au propre parce que c'est pas super bien écrit, et avec des phrases. L'année dernière, 12 jeunes de l'association ont obtenu soit un brevet, un bac ou un BTS. Un seul seulement a échoué. Pourtant, à Tergnier, un habitant sur 4 sort du système scolaire sans diplôme. Une réalité qui démotive certains, mais qui refuse obstinément les Geeks au carré. Il faut que tu reprennes. On lutte contre ça, on lutte contre cette image que ces jeunes ont de l'avenir. C'est-à-dire que pour eux, l'avenir est forcément noir. Mais non. C'est-à-dire que certains des geeks leur ont démontré qu'ils pouvaient s'en sortir. En travaillant à l'école, en cherchant du travail, en trouvant. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a. Mais il faut bouger, puis il faut avoir un petit peu la niaque. Maintenant... Justement, Lydie Mahut se démène pour trouver un poste de vendeuse. Il faut que tu sois dynamique. Tu aurais même pu rajouter entreprenante. Avec l'aide de Cédric Carlier, elle a remanié son CV et sa lettre de motivation. Je lui ai demandé un avis objectif de ce qui était bon et de ce qui était moins bon. Et donc Cédric m'a bien aidé dessus. Et ça fonctionne? Oui, ça a bien fonctionné puisque quand j'ai réécrit ces lettres de motivation et les CV, j'ai eu plus de réponses. Nous retrouverons demain Hit Girl, Céline Datici. Elle a trouvé le moyen de se démarquer sur le marché du travail grâce au pouvoir d'un diplôme, le BAFA.